comprends pas Gohan qui gâche son potentiel, le gars c'est quand même le fils de Goku. Gohan il a 4 ans, il y a son oncle qui débarque de l'espace pour le kidnapper. Son père étant obligé de faire alliance avec son pire ennemi meurt des mains de ce dernier en se sacrifiant. Suite à ça il enchaîne sur un deuxième kidnapping par le pire ennemi de son père. L'entraînement de 6 mois par Piccolo qui a vu son potentiel. Quand même traumatisant cet entraînement de 6 mois à se faire écraser les mains et à être poursuivi par des dinosaures. À l'arrivée des Saiyans, il voit Yamcha se faire exploser par un Saiyaman. Tenshinhan perdre un bras. Shao Tzu se sacrifier pour rien. Et celui qu'il considère à présent comme son mentor se sacrifier pour lui. Il verra Vegeta tabasser son père après s'être transformé en singe géant. Suite à ça, il devra aller sur une planète à des années-lumière de la sienne dans l'espoir de ressusciter ses amis morts au combat. Sur Namek, il voit des enfants se faire tuer et voit son oncle Krillin mourir des mains du pire tyran de l'univers. T'as oublié la phase où Ginyu prend le corps de Goku, ça a dû être bien traumatisant ça aussi. Ouais, je te parle même pas du fake Freezer et empalé Krillin. Il apprend qu'il y a un futur où tous ses amis sont morts. Il voit C16 mourir et ses amis tabassés par des Cell Junior. Il culpabilisera de la mort de son père due à son arrogance. Alors que Boo, on lui dit de pas bouger, ce qui le force à regarder Videl se faire tabasser. Regarde le Gohan du futur, c'est le Gohan qu'on voulait tous voir. Ouais, mais c'est pas un Gohan heureux. Il se bat seulement parce qu'il y est obligé. Les demi-Saiyans ont un plus grand potentiel que ceux de sang pur, mais en contrepartie, ils perdent leur esprit combatif.